Bonjour, mon nom est Serge Autier, je suis responsable des formations ES, brevets et maîtrise ici à Changin et aussi j'enseigne tout ce qui concerne la microbiologie des vins. Alors, comme j'enseigne la microbiologie des vins, j'étais obligé de vous présenter ce laboratoire, le laboratoire de microbiologie. Vous voyez ici une douzaine de microscopes, des microscopes tout neufs qui équipent ce laboratoire. 12 microscopes qui ont remplacé les anciens microscopes de 1975, qui sont tout aussi fiables, qui sont d'aussi bonne qualité. On reste sur la même philosophie, avoir des outils fiables, de bonne qualité pour un bon enseignement. Dans ce laboratoire, prenons l'exemple des étudiants au brevet ou à l'ES, eh bien, on leur apprend aussi à utiliser ces microscopes. Ils devront aussi être capables de reconnaître différents micro-organismes en regardant le microscope. Quant aux ingénieurs, eh bien, eux, ils auront par exemple un examen où on va leur donner des échantillons. Ils devront d'une part régler le microscope qui sera sciemment déréglé avant. Ils devront regarder ce qu'il y a dessous, être capables de discuter sur les différents micro-organismes qu'ils doivent être aussi capables d'identifier. Donc on voit la différence aussi entre une formation de type bachelor et technicien ou caviste, où au niveau bachelor, eh bien, on doit être capable de choisir du matériel, d'aller beaucoup plus loin que pour l'ES, où c'est plus l'utilisation. On peut voir aussi ici dans l'équipement, l'équipement avec un microscope qui permet de discuter avec les étudiants, de voir tous ensemble sur cette grande télévision, un microscope équipé en fluorescence. Donc on a des outils ici qui sont performants pour la formation. Ce laboratoire est aussi intéressant puisqu'il illustre bien toutes les activités qu'on a ici à Changin, c'est-à-dire qu'on a de l'enseignement, on a de la formation, de la recherche appliquée et du développement dans ce même laboratoire. On voit derrière les flats lunaires pour travailler stérilement. Et on a aussi les prestations de services. Par exemple, on fait des analyses de Brett ou des contrôles microbiologiques des vins en bouteille. Alors, poursuivons la visite ensemble dans deux laboratoires un petit peu plus spécifiques, moins dédiés à l'enseignement. Par exemple, ici, on a le laboratoire où on peut faire de l'analyse moléculaire, où par exemple il y a des travaux de diplôme qui sont réalisés ici. Ça nous permet d'identifier différentes souches de levures, de bactéries. On fait des travaux de bachelor par exemple sur aussi les fermentations spontanées. Juste à côté, nous avons un autre laboratoire très intéressant. Nous sommes équipés avec deux laboratoires de ce type-là, des laboratoires d'analyse instrumentale fine et pointue, ici des GC-GCMS. Et c'est par exemple dans ce laboratoire qu'a été développé un projet de recherche, projet qui a abouti à la possibilité d'identifier, de dire si un vin a été élevé dans du bois ou si on a mis des morceaux de bois dans le vin pour son élaboration. Donc un projet qui a intéressé évidemment tous les chimistes cantonaux pour s'assurer de la fiabilité et de la justesse de ce qui est écrit sur les étiquettes. Donc les étudiants ici ont plutôt des démonstrations, mais ce n'est pas eux qui pratiquent sur ces machines-là. Mais effectivement, ils ont aussi ces outils à disposition pour qu'on leur apprenne, pour qu'on leur montre des outils pointus utilisés en œnologie. Un autre laboratoire qu'on se devait évidemment de voir ensemble, c'est le laboratoire d'œnologie. Ce laboratoire d'œnologie sert autant pour les étudiants ES que les brevets cavistes, les HES en bachelor, voire même aussi des candidats au master qui viennent faire des analyses ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence ici. On va profiter de voir aussi quelque chose d'important dans la formation des ES et brevets cavistes ou des HES qui font un bachelor.
Les ES, on va leur apprendre les analyses, certaines analyses de laboratoire, mais comme ils ont un CFC, les analyses de base sont déjà connues. Donc on va plutôt montrer comment est-ce qu'on pratique ces analyses au laboratoire ici à Changin, et les candidates et candidats viendront avec leurs propres échantillons de vin de l'entreprise où ils sont engagés pour faire les analyses. Et on leur apprendra quelques analyses supplémentaires. Quant aux bachelors, eux, ils viendront ici tous les 15 jours faire le suivi des vins qu'ils sont en train de vinifier à la cave durant la deuxième année. Donc, une semaine, ils sont à la cave, une semaine, ils font le suivi ici, par groupe. Et ça, c'est une grande différence. Au bachelor, les travaux pratiques se font à l'école. À l'ES, comme au brevet, la philosophie, c'est que les travaux pratiques vont se faire sur l'entreprise où on est engagé ou sur l'entreprise familiale. Et on retrouve cette différence ici au laboratoire. On ne voulait pas vous montrer les salles de classe, mais même si ce n'est pas des laboratoires, on est quand même obligé de vous montrer les fameux monolithes. Donc une extraordinaire collection de sols que nous a de toute la Suisse, même de France et autres. Donc un monolithe, c'est tout simplement, imaginez, ça c'est le sol. Donc vous avez ici la surface et on descend de 1,20 m en profondeur. Donc on a des tranches de sol qui sont des outils extraordinaires pour l'enseignement. Et ça, c'est réalisé ici à Changin, dans les laboratoires des sols de Changin. Un petit passage aussi avec la vue sur l'extérieur depuis le haut du bâtiment. Et maintenant, nous allons entrer dans le dernier laboratoire. Et cette fois, c'est de l'analyse sensorielle. Laboratoire d'analyse sensorielle, et là, c'est vraiment un laboratoire. On n'est pas au Carnot-Serre. Et là, il y a eu un énorme changement depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas de la dégustation, c'est de l'analyse sensorielle. De l'analyse sensorielle, dans le sens où, vous voyez que ce n'est pas très convivial. Donc, par contre, ça permet un enseignement de rigueur, ça permet surtout d'évaluer des projets, d'évaluer pas le projet, mais d'évaluer par exemple des vins. Est-ce qu'un vin est différent? Quel est le vin qui plaît le mieux? Quel est le vin? Quelles sont les caractéristiques d'un vin? Donc, en fait, ici, on a un outil de recherche surtout, avec un panel, un groupe de dégustateurs qui viennent toutes les semaines pour déguster dans le cadre de projets des étudiants, des projets de l'école. Et vous avez ici une vingtaine de cabines, une vingtaine de box, donc une vingtaine de personnes peuvent déguster. Et avec la rigueur que cela demande, donc chaque dégustateur a les vins, les produits qui lui sont présentés. On a aussi fait des huiles d'olive par exemple, donc les produits qui lui sont présentés vont être dans des ordres qui sont différents, et puis après, quand ils font leur dégustation, ils mettent leurs notes dans l'ordinateur et tout est analysé statistiquement. Un exemple de l'utilisation, nous utilisons beaucoup de verres noirs, comme ici, des verres noirs, puisque si on veut comparer un vin sur ses arômes et ne pas être influencé par sa couleur, eh bien, il faut avoir des verres qui nous permettent de faire abstraction des autres paramètres. Donc voilà les outils que nous avons ici. Maintenant pour l'enseignement, évidemment qu'on utilisera beaucoup plus des salles didactiques où on se voit, où on peut causer. Et là par contre, on apprend soit la rigueur de certains tests de dégustation, soit la rigueur de mettre en place un test de dégustation ou un concours de dégustation pour les étudiants.